Salut tout le monde, c'est Nasactu et on va regarder une vidéo de Bassem Breiki qui a un nouveau projet. Il a plein de projets et après la story, je vous dirai mon avis. C'est Nasactu, promis sur les actus. Et là, Bassem Breiki a envie de créer l'ANPETH. Voilà pour les recherches d'emploi, un réseau parallèle. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Salam alaikum les gens, Bassem Vinicius 692. En espérant que ça va, ok. Wallahi l'Adim, Wallah l'Adim. Des fois, dans la vie, la merde peut te ramener le bonheur et peut te ramener des projets. Mais le seul problème, c'est que dans ces projets-là, on se tire une balle dans le pied tout seul. Moi, un de mes souhaits, des espoirs que j'ai personnellement, si on me poserait la question « Qu'est-ce que tu fais là ?», j'ai envie de leur dire « Si je suis là, c'est pour servir de pont. C'est pour servir, comment te dire, d'intermédiaire pour des choses utiles, non des choses futiles. Les choses futiles, on est tous passés par là. On doit passer par des choses futiles pour accrocher le Graal, des choses utiles, en passant par des choses futiles. Alhamdoulilah, la TH, la Team Halib, hein, voilà, n'est plus à présenter. Et le truc, c'est que grâce au réseau qu'on a, alhamdoulilah, on arrive à faire travailler des gens. On arrive même à trouver des employés pour des patrons. C'est pas la première fois que je le mets, il y a même des agences d'intérim. L'agence d'intérim, elle va voir un mec sur Snap. Oh, s'il te plaît, tu peux dire s'il y a des gens qui veulent travailler. Mais moi, ça, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça magnifique. Je trouve que ça, mesdames et messieurs, en faisant des trucs comme ça, la boucle, elle est bouclée. Alors oui, je vais vous dire la vérité. Tu crois qu'il n'y a pas des gens qui me disent, Bassem, tu devrais essayer de former, de faire un réseau parallèle de travail et tout le reste. Mais ça, c'est mon rêve. C'est mon rêve. Regardez, ma sœur, elle avait sa cuisine à monter. Elle n'a pas de frère, elle n'a pas de mari. Alhamdoulilah, un mec de la TH, il est venu, il lui a monté la cuisine. Un frère de Strasbourg qui devait déménager, il n'avait pas de bras. Une annonce, il a trouvé des bras, alhamdoulilah, ils sont venus. Tout le monde a été payé, tout le monde a fait son travail. Il y a un jointeur, il y a une femme avec sa mère. Le jointeur, il les a plantés, il s'est barré. Elles n'ont pas de mari, elles n'ont pas de frère, elles n'ont pas de connaissances. Alhamdoulilah, on leur a envoyé un jointeur placo, il a fini le khidma, ils se sont arrangés, payé. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire un réseau parallèle? Je peux pas parce que j'ai une chose que les autres, ils n'ont pas dans ce monde-là. C'est la Nia, bien sûr. Et cette Nia, elle est innée. Tu l'acquiers pas. En gros, soit tu nais, t'es un fils de pute, ou soit t'es né et tu as une Nia. Et cette Nia, dans ce monde-là, elle te perd. Elle te perd et surtout, elle te fait faire des trucs de dingue. En dommages collatéraux que toi-même, au début, tu pensais pas que ça allait arriver à là. Je vais vous donner un exemple. Comment est-ce que moi, je peux prendre le risque? Encore là, c'était à Lyon. À Lyon, je peux voir de mes yeux. Comment est-ce que moi, je peux prendre le risque d'envoyer un peintre, un carreleur ou tout ce que tu veux chez des femmes, chez des mamans, tout en ne connaissant pas la personne? Va savoir si c'est pas un dingue, va savoir si le mec il fait exprès d'être plombier, il arrive chez la femme, au lieu de changer les tuyaux, de vidanger les bacs, non, il est dans la salle de bain, il renifle ses culottes, il est là, c'est un mec méchant, bizarre, il y en a même, un jour j'en ai envoyé un, Haqallah il adim, il y a un an de ça, il est allé peindre chez une maman isolée, la tête de ma mère, la femme, elle m'a dit, Bassem, je le cherchais, je l'ai vu dans le frigo, il a ouvert le frigo et il m'a pris des compotes Maminova qui étaient pour mon fils. Ouais mais attends, faut pas déconner quand même. Et tout ceci, même si c'est pas moi qui élève les gens, parce que c'est des mal élevés ceux qui font ça, c'est pas moi qui... Je suis coupable de ça. On sait jamais qui est qui. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Putain de merde, qu'Allah m'en soit témoin. Moi, je partirai de tout ça le jour où j'aurai mis en place un truc comme ça. C'est mon but ultime. Sinon, à quoi on sert? À raconter sa vie de merde sur les réseaux? Non, se servir de ce qu'on a eu
Tu vois, ce qu'on a eu avec la sueur, le sang, le manque de liberté pour les autres. Et la tombe de mon grand-père, en aucun cas, je fais l'humaniste en plastique ou l'humaniste à Zebi. Non, créer un réseau parallèle, surpuissant. Surpuissant. Au lieu d'aller à l'intérim, on va voir ce qui se passe. Il y en a, ils sont pas forcément en règle, c'est des travailleurs. Des travailleurs qui ont envie de bosser, qui font un travail bien. Mais l'administration française les bloque, on les fait travailler. Il y a des cousins, des cousines qui n'ont pas forcément le moyen de faire ramener quelqu'un qui lui fait un devis ou lui faire les travaux. On s'aide, on arrange, tout le monde s'y retrouve. Échange de bons procédés. Goldman, tu me donnes, je te donne. Mais comment est-ce que tu veux mettre ça en place maintenant dans les réseaux? Quand tu vas lancer ça, il y aura des mecs, ils n'ont pas de métier, ils vont t'inventer un métier. Tout ça pour que leur snap soit partagé. C'est des enfants catins, les gens. Oh, il y a des gens, ils m'envoient des fausses salades Janeza. J'ai publié des salades Janeza, la famille de la personne. Bassem Aïchik enlève ses messages. Ils ont fait une blague, ils ont voulu insulter ma mère et mon père, ils t'ont envoyé ça. Et moi je me fais niquer par ma Nia. C'est ce que je vous disais. La Nia que t'as depuis que t'es né. Parce que, je vous le répète encore, soit tu nais fils de pute sans Nia, ou soit tu nais avec de la Nia. Même si dans ta vie tu fais des erreurs, t'as la Nia, c'est inné, c'est en toi. Je partage des disparitions. Pourquoi je partage plus les maudits 2000, qu'on les retrouve au fond d'un caniveau? J'en ai rien à foutre. Parce que la plupart, c'est des fausses disparitions. Bassem, c'est Mesrab, ils m'ont fait une blague. Tu peux enlever ma tête, Aïchik. Et toi, t'es là, tu partages. Tu penses que la famille, elle s'inquiète. Alors imagine-toi pour le taf. Imagine. Demain, j'envoie quelqu'un chez une sœur, il voit la sœur, elle est bonne, il commence à la travailler, à la imagine. Après, tant mieux à la rigueur, si elle est consentante ou si lui il est consentant. Mais on sait jamais ce qui peut arriver. T'envoies un mec, il arrive, il la viole, comment on fait? Il passe d'en fait entrer l'accusé, c'est de la faute à Bassem. Comment on fait? C'est dommage, vachement dommage. Dommage, parce que Qassama billahi nahlef goudem Allah. Dans la TH, on a du guetteur jusqu'au juge. On a tout. Vous l'avez vu. Pourquoi vous croyez que je partageais les TH métiers? C'est pour vous montrer ce qu'on a chez nous. Chez nous, on a tout corps de métier. Tout le monde. On peut créer un réseau surpuissant. Faire travailler les gens en ces périodes de crise. Donner des filons, donner des tuyaux. Mais ça a un prix. Et c'est quoi le prix? Le prix du désordre. Le prix où il y a des gens, ils nous suivent, ils sont là uniquement pour nous mettre des bâtons dans les roues. Ils ont tellement une vie de merde et une vie de fils de pute, ils veulent que ta vie, elle ressemble à ça. Donc c'est dommage. Moi, c'est mon rêve. Structurer, TH Taf. Wallah, créer un réseau parallèle. Pour nous aider, nous, pour nous faire travailler, nous, pour nous. N-O-U-S. Nous. Inch'Allah, on verra ce que ça donne. Donc voilà ma position. Voilà, j'ai voulu répondre à toutes ces personnes-là qui me disent, Bassem, pourquoi tu fais pas ça? Je le fais à un petit niveau de temps en temps. J'aimerais bien structurer, Inch'Allah, mais il faudra trier. Faudra des gens avec moi qui m'aident à trier, les marchés, on est là, voir ceux qui ont des chantiers à faire, ce qu'ils cherchent, ainsi de suite. Et pourquoi pas? On l'a déjà fait, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Alhamdoulilah, les gens, ils ont travaillé ensemble, incroyable. Un jour, je suis là, je fais un petit de mon quartier, il lave les véhicules dehors. La veille, j'avais fait un frère pour un pare-brise. Wallah, ils se sont branchés les deux. Le mec du pare-brise, il a dit au petit frère, vas-y, tu connais Bassem, il m'a fait une pub, bien, on est content, viens travailler. Maintenant, ils partagent le local à deux. L'autre, il fait les pare-brises à côté, l'autre, il nettoie les voitures là-bas à côté. C'est ça, c'est ça. Nique sa mère, toutes ces histoires, toutes ces stories, c'est pas ça qu'il faut retenir, c'est pas ça. Il faut absolument dire qu'est-ce qu'on peut faire. Tous les gens que vous regardez en leur donnant de la force, ces gens-là ne se posent pas ces questions. Parce que c'est pas des gens du peuple. C'est des tuches. Ouais, bien sûr. Nous, on sait d'où on vient. La dernière fois qu'on s'est fait bouler par des lâches, par des enfants de pute de lâches, c'était en rentrant du Redma. La tête plein de charbon, la tête noire.
en rentrant du Khedma. C'était pas quand on sortait de boîte, mesdames et messieurs. Ça, c'est l'esprit de la TH. Il faut qu'on fasse des trucs comme ça. Je compte sur vous. On va essayer de structurer ça. Inch'Allah, on peut faire de grandes choses. Salam alaikum, les gens. Donc l'intention, elle est bonne, mais le truc, c'est que faudra concrétiser un jour ou l'autre ce projet-là, s'il veut le faire. Parce que je me rappelle qu'il a lancé plein de projets depuis longtemps. Par exemple, je me rappelle quand il y avait un truc là pour une fête religieuse, la Hanouka ou je sais pas quoi, l'an dernier. Il y avait un panneau publicitaire à Lyon qui avait été loué par des juifs pratiquants qu'ils ont mis une affiche religieuse. Donc lui, il avait dit qu'il voulait faire ça aussi, louer pour le Ramadan, pour l'Aïd, tout ça. Je suis sûr qu'il a oublié. Il y a plein de projets. Mais ça, le projet THANPE, c'est pas la première fois qu'il en parle. C'est pas la première fois qu'il en parle. Après, je pense que voilà, personne n'est à l'abri. Personne ne pourra être à l'abri. Par exemple, je sais pas, tu te mets artisan, tu te mets patron, tu es obligé de prendre 2-3 employés. Tu as 2 chantiers à la fois, par exemple, donc tu peux pas être sur les 2 chantiers. Tu prends des employés, mais tu sais pas. Tu sais pas ce qu'il peut faire, s'il peut voler chez les gens pendant le chantier, par exemple un chantier peinture. Les meubles sont entreposés dans un endroit, il va fouiller les meubles, il va fouiller les affaires. Tu sais pas, il y a des gens bizarres partout, tu vois. Il y a aussi des gens qui laissent des trucs, tu vois. Je sais pas, tu as une maison, tu prends un petit coffre, tu vois, pour mettre tes bijoux. Tu laisses pas les bijoux comme ça dans un placard, tu mets dans un coffre. S'il y a du monde, des employés, le coffre, tu le mets dans une pièce fermée, je sais pas, tu vois, tu t'évites. Je pense si on veut pas se faire voler, faut mieux pas tendre la perche comme ça, mais t'auras toujours des malades aussi qui diront voler des yaourts, des trucs comme ça. Moi, je décourage pas pour ce projet, mais je doute, tu vois, je doute. C'est que souvent, il a les meilleures intentions et tout ça, et puis après, on oublie. Après, on oublie forcément. Voilà, on verra bien, ce que ça va donner ce projet-là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.